Allô, je vous prépare un beau petit bricolage. J'ai fait avec des petits pots, ça ressemble à des petits pots de lait anciens. Moi, je les ai pris dans une friperie. J'en avais 3. Alors, je vous montre à faire des petits bricolages comme ça. Très intéressant, j'ai vraiment aimé ça. Là, il n'est pas collé parce que tantôt, je vais vous montrer d'autres options. Moi, je vais faire celui-ci parce que j'avais fait un panier il n'y a pas si longtemps en métal qui était avec des boucles roses et je voulais que ça fitte ensemble, même si c'est pas nécessaire. Moi, j'avais envie, alors j'ai mis des petites boucles roses. C'est mon option avec la corde de jute. Alors, je vous dis, je vais tasser mes 2 petits projets. Je vais les laisser pas loin pour que vous les voyez quand même. Et ce que ça prend, ben, c'est sur un pot vide. J'ai enlevé les étiquettes, il y avait des étiquettes. Ça prend du ruban, différents rubans. Ça dépend ce que vous voulez. Napkin, la peinture blanche et un fusil à colle. Et ainsi que de la colle chaude s'il en manque, si votre fusil n'en a pas assez. Et bien sûr, des ciseaux pour couper nos rubans. Alors, on va commencer le bricolage. Je vais tasser tout ça. Je trouve ça vraiment... Je me suis beaucoup amusée avec ce petit bricolage-là, je vous avoue. Alors voilà, ce que j'ai besoin pour commencer, je vais vous montrer. Dans le fond, vous voyez, il y a un petit peu d'eau. C'est moi qui ai mis de l'eau. C'était voulu. Parce que dans le fond, pour que la peinture, ça soit facile d'en mettre partout, c'est sûr que j'aurais pu prendre une petite éponge puis aller peinturer plusieurs couches. Mais je voulais que ça fasse un beau fini vraiment lisse. Vraiment super beau, blanc. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je prends de la peinture blanche, n'importe laquelle. Ici, c'est de la Triard. Alors, je mets dedans. J'essaie d'aller direct sur l'eau. J'en mets vraiment pas mal, beaucoup. Je ne sais pas la quantité, mais... Et là, j'essaie de la mélanger avec l'eau pour qu'elle devienne comme du lait un peu. Et c'est comme ça qu'on va peinturer notre peau à l'intérieur. Alors, je tourne. Un coup que c'est bien mélangé, je vais tasser ma peinture. Je tourne et j'essaie de faire une couche partout. Ça va très bien, comme vous pouvez le voir. Je tourne, je vais lentement. Oh, et pour ça, la napkin sert à ça ici, parce que quand ça passe le côté en haut, ça coule rapidement. Alors voilà, et ça me dérange pas, regarde, ça déborde, même si je viens tacher ce côté-ci avec une éponge de l'eau, une éponge comme un scrubby, là, je sais pas comment ça s'appelle, ben je viens nettoyer après parce que je les ai toutes tachées dans le haut à cause de la peinture sur leur bord et tout, et ça s'est très bien enlevé, j'ai pas eu de problème avec ça. Alors ne vous inquiétez pas si vous salissez un peu à l'extérieur. Et en tout cas, grosso modo, j'ai dû donner plus qu'une couche parce que vous allez voir que quand ça sèche, je ne sais pas si on peut le voir si je le mets debout. Je vais le laisser debout puis je vais sûrement vous en montrer à des endroits. Là, je n'ai pas fait tout comme il faut mon rebord, mais je l'ai fait plus d'une fois. À vrai dire, j'ai même fait 3 fois parce qu'il en restait, c'était pas grand-chose, c'était des petits morceaux. Là, Et puis à la fin, ben, je laisse comme ça pour la peinture. Je vais la mettre sur ça parce que ça va dépasser sur ma table. Là, je suis un peu tout sale, mais c'est pas grave. On va continuer. Alors, je le laisse comme ça, je le laisse sécher, je le laisse s'écouler. Il y avait vraiment beaucoup de peinture. Et je le laisse s'écouler. Tant pis, je vais laisser mon gâchis comme ça. Maintenant, ce que j'ai fait, parce que dans le fond, je vais vous montrer, je vais commencer par la noire, tiens, celle-ci. Je ne l'ai pas collée beaucoup, je voulais juste vous montrer, parce qu'il y a plein d'options. Ici, j'ai mis noir et blanc, je trouvais ça vraiment joli, j'aime le contraste que ça donne un sur l'autre. Je vais le retirer pour vous montrer d'autres idées. Bien sûr, il y a un nombre, j'avais mis juste un petit bout de colle là, pour les besoins de la cause qui tiennent pour vous le montrer. Mais on aurait pu mettre soit en haut, soit en bas, un petit ruban rose. Pas un ruban, mais un ruban de dentelle. Oui, c'est un ruban, effectivement. Dans celui-ci, j'ai mis de la corde de jute. Je vais vous montrer comment le mettre. C'est très beau aussi. Même s'il est très pâle, on ne le voit pas beaucoup. Ça fait vraiment
très doux. Ça donne un effet tout en douceur. Je vais faire une boucle, vous allez voir. Même si beige pâle, peut-être même ivoire, le ruban, je n'ai pas trop regardé quelle couleur il disait dessus. Je dirais plutôt crème. J'ai les mains toutes sales, excusez-moi, je prends pas le temps d'aller me laver les mains. Je devrais peut-être. Bien, ça donne vraiment une douceur au projet. En tout cas, moi, je trouve, là. On pourrait mettre un bouton, une petite fleur, des petits pompons qu'on pourrait faire avec de la laine. C'est infini, infini. J'ai même un ruban blanc. Ça peut avoir l'air bizarre, mais ça fait... Je ne sais pas jusqu'à quel point vous le voyez. C'est sûr que je ne le mettrai peut-être pas avec le crème, là, par contre. Là. Je vais l'enlever. Je vais retirer. Alors, c'est très joli. Même si on ne le voit pas beaucoup peut-être à l'écran, je ne sais pas à quel point on peut voir la démarcation. Ça serait très joli avec une boucle noire comme ça. Ou on pourrait venir faire la boucle au milieu du blanc. Et je trouve ça très délicat, très... J'aime ça. C'est tout en douceur. J'aime beaucoup les bricolages, tout ce qui est en douceur. Ce qui fait très beau pour une chambre d'enfant ou un petit coin de maquillage qu'on voudrait mettre nos pinceaux dedans ou quelque chose comme ça. Alors voilà, je vous montre pour Noël aussi. On aurait pu, si c'était pour Noël, dans le temps de Noël, si on veut faire un bricolage, on aurait pu venir mettre une belle boucle argent, des brillants. Comme je dis, c'est infini. Alors, je vous fais une petite boucle or pour vous montrer. Je suis à l'envers, je la fais à l'envers. Il faudrait que ça lave. Je vais mettre mon pot debout, je crois. Je vais faire ma boucle, puis je vais vous la montrer, parce que là, c'est bizarre. Bon, c'est sûr qu'elle n'est pas super bien fait, mais c'est l'idée. Je la ferai plus petite un peu. C'est l'idée, vous comprenez le principe. Voilà, j'aime bien le petit rond ici, je ne le perdrai pas. Alors voilà, je vais vous montrer comment j'ai fait, parce que dans le fond, mon modèle de base que je veux, j'en avais deux, mais c'est lui ici. Alors, j'ai pris la corde de jute que je viens coller à l'aide de mon fusil à colle chaude. Alors, ah oui, c'est vrai. Je vous dis, un plat en vitre, c'est froid. Alors, la colle, elle sèche très rapidement. Moi, ce que j'ai pris comme truc, c'est que je tiens ma corde très près. Je vais juste tasser, tiens. Je tiens ma corde très près et je viens m'en mettre. Là, je vais juste le partir. Là, je vais juste m'en mettre un peu. Et je vous le dis, ça sèche instantané quasiment. Alors, voilà. Là, j'ai parti. C'est ça le plus dur. J'essaie de ne pas me brûler. Je suis bonne. Moi et la colle chaude, c'est pas très... ça va pas super bien ensemble. Bon. Voilà, je colle. Je fais un premier rebord. J'essaie de la mettre le plus droit possible. C'est le fun parce que sur ma bouteille, j'ai quelque chose qui me guide. Ça va quand même assez bien. On essaie de ne pas mettre trop de colle parce que si on met trop de colle, je vais vous montrer, ça m'est arrivé, ça fait une grosse séparation. On voit la colle entre les lignes du ruban. Ben, c'est pas du ruban, c'est pas un ruban, c'est une corde. Je vais vous le montrer. Je vais juste faire un premier tour. Voilà. Et quand j'arrive où j'ai commencé, je viens juste continuer par-dessus. Voilà. Et ainsi de suite. Alors, je continue. Je ne vais pas tout le faire, mais je continue et je continue et je colle toute ma vidéo. Et là, c'est important de les coller ensemble, qu'il n'y ait pas un jeu. Et c'est ce que je vais vous montrer. Je vais vous le montrer. Si je mettrais trop de colle, vraiment trop, on verrait la colle qui dépasse, ce qui est vraiment pas beau. Et deuxièmement, c'est que la prochaine fois, surtout, des fois, il en reste ici. Si je reviendrai tantôt à faire un autre tour, mettons, j'ai fait tout le tour, je vais laisser sécher, hein.
Oh, et pas tout à fait sec. Alors, si je reviens et que je veux faire le tour, c'est sûr qu'on va le voir. Même si j'essaie de le coller, c'est durci. Je ne peux pas le coller à l'autre. C'est pas beau. Alors, c'est important d'en mettre très peu de la colle et de faire un beau travail. Alors, voilà. Pour les besoins de la cause, je vais finir de coller et faire une petite coupure à mon vidéo. Alors voilà, ma bouteille est finie, elle est collée derrière. J'ai lavé mes mains, j'adore la magie de la vidéo. Et maintenant, pour celle-ci, pour faire comme j'avais fait, j'ai pris un petit ruban qui est, je sais pas, ça ressemble à du linge, je dirais. Je coupe un bout. Un petit ruban tressé, très joli. Je vais mesurer. Je me casse pas trop la tête, je la colle avec de la colle chaude. Alors voilà, je mets de la colle chaude. Je colle un bout et je fais rapidement. Voilà. Et maintenant, l'autre côté, je peux le coller simplement. Je fais juste attention à ce que il soit égal pour que ce soit plus joli. C'est chaud, on fait attention pour ne pas se brûler. Et je viens finaliser comme il faut mon rebord. Voilà. Voilà. Et collé. Et maintenant, je prends, c'est le ruban, celui-là, j'ai fini. J'avais un petit ruban, une petite boucle de ruban rose. Alors, je viens coller, je vais en prendre plus grand parce que, excusez-moi, je vais mieux en prendre plus grand, quitte à devoir en recouper. Je vais prendre mes ciseaux de couture, ça va mieux. Avec mes ciseaux de couture, je ne vais pas couper n'importe quoi, mais le ruban, il n'y a pas de problème. Alors maintenant, je vais le mettre dos à vous à l'envers parce que ça va mal faire une boucle si moi je suis à l'envers. Oh, tu vois, j'ai même pas coupé assez grand, je prends mon ruban. Ou il va être vraiment juste. Non, pour moi, il n'est pas assez grand. Je vais recommencer. Je vais couper un ruban plus grand. Désolée. C'est mon erreur. Ah, il est ici mon ruban, excusez. Voilà. Coupe beaucoup mieux. Cette fois-ci, j'en ai assez long. Je fais un nœud, bien sûr. Et je fais une petite boucle. J'adore le rose. Je trouve ça tout en douceur, tout féminin. Je le fais pour une petite chambre d'enfant, une petite fille, alors voilà. Je trouve très joli. Ce qui est amusant, c'est qu'on peut le faire. Moi, j'ai trouvé des belles petites bouteilles de lait. Ben, en tout cas, c'est marqué dessus, mon Dieu, je peux pas. Un quart de litre. Mais ça aurait pu être des bouteilles de vin, des bouteilles, toutes les bouteilles en verre, un beau vase, des beaux vases. Ça serait très joli. Ça pourrait être un pot maçon aussi que vous prenez pour bricoler. C'est vraiment, moi j'adore, je ne sais pas ce que vous en pensez. C'était simple, peu coûteux et en même temps ça recycle parce que parfois notre verre il devient usé. On a de la misère à voir à travers, c'est pas joli. Alors ça peut être un truc qu'on peut faire, sauver nos vieux pots, nos vieux vases, nos vieilles tasses. Ça pourrait être une tasse, il y a des tasses qui sont transparentes. Alors voilà, j'espère que vous avez aimé le petit bricolage. Je vous dis à la prochaine pour un prochain bricolage. Merci et bonne journée.